Donc, je suis avec Michel Ebenhan et donc votre cheval de bataille, c'est la mémoire cellulaire. Tout à fait, oui. En fait, on s'intéresse aux informations qui sont engrammées dans les cellules du corps auxquelles le mental n'a pas accès. Et ces mémoires-là, elles nous amènent à avoir dans notre vie des schémas répétitifs d'expériences qui sont un petit peu difficiles, ou bien d'avoir des comportements qui ne sont pas appropriés face à certaines situations. Et en fait, on ne sait pas pourquoi on le fait, mais en fait, c'est la suite de ces mémoires. Et donc, l'objectif pour nous, c'est d'aller chercher l'information avec le corps, des mémoires qui nous poussent à avoir des actes qu'on aurait envie de changer. Et comme ça, on amène les mots du corps à la conscience de la personne. Elle se voit étant avec ces éléments-là. Et puis ensuite, à partir du moment où elle a mis de la conscience sur quelque chose qui est à l'origine du déséquilibre, eh bien, il suffit pour elle d'accueillir l'émotion ainsi que le ressenti corporel et d'accepter de rentrer dedans jusqu'à ce que les choses se délitent toutes seules. Parce que dans le processus de la mémoire cellulaire, il y a 3 étapes, c'est se voir étant dans l'inconfort, accepter le ressenti corporel et émotionnel et laisser faire la transformation naturellement sans y mettre aucun vouloir. Alors, comment vous faites pour accéder aux mémoires en question? Eh bien, en fait, on est en contact avec le corps. Moi, étant ancien acupuncteur, j'utilise principalement le pouls radial. Et en fait, l'information du corps, la réponse du corps nous est donnée par rapport aux questions qu'on pose intérieurement. Elle nous est donnée quand l'énergie a une baisse d'un coup. D'accord. Le corps nous dit oui, c'est là qu'il faut aller chercher. Donc vous tâtonnez un petit peu. Non. Vous marchez, vous avez une checklist, Voilà, vous avancez. on a un référentiel et on pose la question au corps, est-ce que c'est dans le premier niveau, le deuxième niveau, etc. Vous avez une approche systématique. Voilà, c'est-à-dire on balaye toujours l'ensemble des domaines et dès qu'on a la chute d'énergie, on sait que c'est là qu'il faut aller chercher. Donc la chute d'énergie, c'est un peu une forme de gradiesthésie, enfin c'est quelque chose, vous captez vous-même, vous captez une chute d'énergie vous-même. Voilà. Donc ça, il faut avoir, c'est parce que vous êtes acupuncteur, vous savez capter cette chute d'énergie. Tout à fait, mais même... Tout le monde peut la capter, cette chute d'énergie? Oui. On peut soit utiliser un test musculaire, soit utiliser le contact du corps et puis dès qu'on a le corps qui fait un mouvement de rétraction, ça correspond. Bon, moi j'ai l'habitude avec les coups, donc pour moi c'est une lecture plus facile. Vous n'utilisez pas de pendule vous-même? Non. Ni encore moins d'antenne. Enfin, vous n'êtes pas du tout dans la technologie. Non. Vous avez une biotechnologie. Si on veut. D'accord. Alors les questions, c'est quels sont les différents sujets sur lesquels on va explorer. Consultation, on va faire des sondages. Dans une consultation, on part d'une problématique que la personne nous donne. Ah. Donc elle nous dit par exemple si c'est une jeune femme qui vient et puis qui a des expériences difficiles, chaque fois qu'elle rencontre un homme ça se termine mal, elle vient en disant bon, j'en ai marre que ça se termine toujours mal, je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive, est-ce que vous pouvez m'aider à y voir clair? Voilà. Et donc après, on va tester cet objectif-là au niveau du corps, sur une échelle de 0 à 400, on va mesurer le test et s'il y a un stress très élevé, ça veut dire que plus le stress est élevé, plus l'objectif est pertinent. Et ensuite, on va tester la motivation du corps pour y aller. Et par exemple, si le corps nous donne une motivation très faible, et ça veut dire que l'objectif est peut-être pertinent, mais ce n'est pas le moment d'y aller pour la personne, parce que le corps, c'est le gardien du temple, et c'est lui qui sait si il y a des choses qu'il ne faut pas aller parce que ça risque de déstabiliser. Gagner du temps aussi. Et donc, si la motivation est suffisante, à ce moment-là, on balaye le protocole. Et donc, on a vous avez une contre-indication si c'est pas le moment, c'est déjà indiqué dès le départ. Donc il faut changer d'objectif. À ce moment-là, on change d'objectif, on change de sujet parce que c'est pas le sujet prioritaire. Voilà. Par exemple, j'ai eu une patiente, il y a eu ce cas-là, et finalement, elle dit
Alors, un autre sujet, je suis toujours constipé. Bon, Et on est parti Voilà. de celui-là, et là, ça s'est passé sans problème. et l'autre sujet, on en reparlera plus Parce tard. que le sujet le plus prégnant, c'était pas le moment de le Oui, traiter. oui, oui, c'est bien, ça avoir cette conscience du temps. Là, souvent les thérapeutes n'ont pas cette conscience du temps. Ils ne savent pas que c'est le moment pour faire certaines Mais en choses. fait, nous, c'est le corps qui donne la réponse. Oui. Parce que le Et corps, il sait. Le corps, il sait, voilà. Le corps, il est lié à des rythmes, il est lié à des. Et c'est le gardien du temps, vraiment. Il ne vous emmènera jamais là où vous risquez d'être déstabilisé, c'est sûr. C'est-à-dire qu'en fin de compte, quelque part, il faut écouter notre subconscient. Voilà. On revient à cette question. C'est-à-dire qu'il Tout à faut. fait, oui. Il sait mieux que nous ce qui nous convient maintenant. Il a la réponse. Et nous, l'objectif qu'on a, c'est d'identifier les mots MOTS qui sont la réponse du corps à la problématique. Alors de la maintenant, personne. une fois qu'on a donné le feu vert, il faut savoir il faut étudier les différentes mémoires qui Voilà. vont En fait, peser. on a une première réponse. Par exemple, on va avoir une première réponse et ensuite on va demander au corps pourquoi il y a cette difficulté-là. Oui. Et puis on a une deuxième réponse, on va demander pourquoi. Mais les réponses, c'est toujours oui ou non les réponses, ou c'est plus élaboré? Non, c'est beaucoup plus Et élaboré. comment vous arrivez à entendre les réponses du corps? C'est parce que en fait, On fait de l'écriture automatique, vous faites quoi? Non. On utilise le référentiel. Et le référentiel, par exemple, il nous donne une information qu'on va aller chercher dans le tableau que le corps nous donne comme étant la réponse, Oui. le lieu de la réponse, et on va tester les sources de Il y a déséquilibre. 6, 7, 8 réponses, c'est ça? Et vous allez avoir il va vous donner quelle est la bonne réponse sur celles En qui fait, sont indiquées? il va nous donner successivement le chemin du corps pour aller vers la cause origine du problème. D'accord. Il y a un dialogue là voilà. Et vous arrivez à dialoguer facilement avec le corps de la personne. Tout à fait. Et en plus, quand la personne repart, elle a au moins un acte de rééducation à mettre en œuvre. Ah oui, des soit- exercices. Soit par exemple, c'est une phrase particulière qui correspond à sa problématique, soit c'est un travail à faire par rapport à identifier. Si par exemple, je prends un exemple très simple, si c'est le doute par exemple qui est la problématique de la personne, eh ben, on va lui demander de se voir étant chaque fois que le doute commence à s'immiscer dans son Se voir fonctionnement. comment? Se voir étant. Se voir étant en conscience quand le doute Ah bon? commence. C'est de mettre de la conscience. Ah oui. L'important, c'est de mettre de la conscience sur ce qui est la source de déséquilibre et ensuite d'accepter de rentrer dans son ressenti corporel et de traverser ce ressenti corporel jusqu'au bout. Donc voilà, on peut dire, voilà, c'est ce que vous aviez à dire. Je crois que vous parlez aussi des voyelles, c'est ça? Et alors, moi, en tant que- Réharmonisation vibratoire. Voilà, moi en tant qu'acupuncteur, j'ai appris dans une école japonaise et la base de l'acupuncture que j'ai apprise, c'est le principe de Kototama qui veut dire substance créatrice du verbe. En fait, ça explique la création de l'univers et le fonctionnement de l'être humain à partir des sons, à partir des rythmes. Et donc, effectivement, on utilise les sons pour faire une réharmonisation des corps subtils en prononçant les sons. Ça veut pas dire qu'il faut changer sa façon de parler. Non, c'est de vocaliser les voyelles dans un certain ordre pour permettre de développer d'accord. un processus d'harmonisation vibratoire. C'est une forme de chant, presque chant des voyelles. Voilà, Je crois que c'est Arthur Rimbaud qui parlait de ça. Donc ça, mais c'est un rapport, les deux choses ont un rapport. Là, vous savez, moi en tant qu'acupuncteur, je me suis rendu compte, par exemple, que les gens, ils avaient souvent les déséquilibres dans les méridiens des voyelles qui manquent dans leur prénom. Ah oui, d'accord, oui, d'accord. Par exemple, j'ai encore fait l'exemple avec une jeune femme qui était juste avant vous. Il lui manquait la voyelle A et la voyelle U.
Et elle a les déséquilibres de la voyelle A, elle a les Oui, déséquilibres j'avais de la entendu parler voyelle de U. ça, je me souviens plus d'où, oui. Effectivement, oui. Ou Michel, par exemple, il vous manque du A, Alors moi il me manque le A, le O, le U. et ça vous perturbe, ça, c'est... En clair, ça veut dire que je suis quelqu'un qui a une hypersensibilité émotionnelle, qui a donc un imaginaire extrêmement actif et qui a donc un rapport à la Terre qu'il a fallu qu'il développe parce que c'est la capacité à accepter la réalité telle qu'elle est, c'est la capacité à digérer son vécu, c'est le rapport au toucher, enfin, c'est toutes ces choses-là. Moi, par exemple, mon prénom, il est très pauvre en voyelles, mon prénom. Je sais pas c'est lequel. Jacques. Il n'y a qu'une Non. seule voyelle, en fait, Il y parce a que A le et U, on l'entend pas, Oui. le E, on l'entend pas, Voilà, donc il n'y a que le A. Jacques. En fait, ça veut dire que, a priori, vous avez une lecture du monde qui est d'abord émotionnelle. Ah oui. Ensuite, si on prend par rapport à la dernière voyelle de votre prénom, qui est le E, c'est la capacité à juger, discerner. Donc, et la dimension. Oui, mais il s'entend moins que que le E de Michel. Là, C'est un E muet, en fait. oui, mais en fait, ça veut dire que vous êtes capable de juger, discerner à travers votre perception émotionnelle, au travers des 5 sens physiques. Et donc, il vous manque, c'est le I et le O. Et le U, même, parce que le U, c'est pas vraiment un U. Mais principalement, les deux voyelles manquantes, Oui, c'est le oui. I Mais et le O. Donc le O, ça donne une propension à avoir éventuellement la peur comme élément perturbateur de fond qui peut... Le fait de l'avoir ou de ne pas l'avoir? Le fait de ne pas avoir Ah oui, cette c'est ça. Voilà. ça active, enfin ça donne plus d'importance à l'émotion de la peur. Ah oui. Ou à l'imaginaire qui peut éventuellement prendre le pouvoir sur le réel. Et puis la dimension de I, qui est liée à l'énergie de vie, ça peut donner soit une propension à être moins dans la joie et éventuellement moins dans l'élan de vie. Oui. Enfin, il y a des Jacques qui ont l'air quand même d'être assez dynamiques, comme Jacques Chirac, Jacques Delors. Je sais pas. Mais non, c'est intéressant cette théorie des voyelles. Je me souviens plus où j'ai vu ça, mais c'est vrai que c'est pas indifférent. En tout cas, dans Jacques, il n'y a vraiment qu'une seule voyelle vraiment qu'on entend. C'est pas un très bon prénom à donner. Et, par exemple, il y a une personne avant vous qui s'appelait Aurélie. Et je lui ai dit... Alors là, c'est le U, c'est le O en fait. C'est pas, même si c'est AU, c'est un AU, O. et en fait, c'est bien le O. Oui, qui est le O, son. le E, le I. Le reste, on les entend. C'est plus le son que la voyelle. Et est-ce que le nom de famille joue un rôle aussi? Non? Non, parce Pas que du tout. vibratoirement, statistiquement, on vous appelle plus par votre prénom que par votre nom. Ben oui, mais mon prénom, mon nom de famille, il joue quand même un certain rôle. Est-ce qu'à un moment donné, on ne pourrait pas penser qu'il remplace, qu'il apporte des éléments qui manquaient au prénom, Monsieur Benhan? Concrètement, moi, ce que je remarque, par exemple des gens qui ont le U manquant, qui est le rapport à la terre, et ben, c'est des gens spontanément, ils vont soit faire du jardinage, soit travailler la terre pour faire du modelage ou de la sculpture, soit ils vont être amenés à développer une pratique de massage, Oui. et le sens du toucher, Justement. soit de faire des exercices énergétiques Oui. du style Tai Chi, Qigong, certains yogas, etc., qui vont leur permettre de s'ancrer dans la terre. Et en revanche, quand quelqu'un a un prénom où il y a toutes les voyelles, il n'a pas besoin de... Il y en a pas. Ah bon? Enfin, j'en connais pas. D'accord. Par exemple, Caroline, c'est le prénom où il manque qu'une seule voyelle, c'est le U. Oui. Et moi, je connais plusieurs Carolines qui ont leur déséquilibre dans la voyelle U. Ah C'est ouais. clair. C'est patent. Voilà. Très intéressant. C'est pas très connu finalement. Non. Je suis en train d'essayer d'écrire un petit livret là-dessus. Oui, je crois que ça vaut la peine. Parce qu'on voit beaucoup de choses sur les prénoms, mais là c'est vraiment... Enfin, cela dit,
c'est une lecture macro. Je veux dire, ça. Enfin, ça va amener les parents à faire attention aux prénoms qu'ils donnent à leurs enfants. C'est Et surtout en ça. fait, les parents, enfin, ils n'ont pas conscience, mais en fait, ils induisent quelque chose. Oui, j'ai l'impression, oui. Par exemple, ma collègue, Oui. ces deux filles, elles ont exactement les mêmes voyelles. Ah oui. C'est quoi, Géraldine? Mélanie et Géraldine. Voilà, Oui. il y a les mêmes voyelles. Donc elles ont privé de O et de U. C'est pas gentil ça. Eh ouais. Et donc, Caroline, ça aurait été mieux que Géraldine. Mais souvent, j'ai remarqué que les parents, ils ont tendance à utiliser les mêmes voyelles. Alors, c'est pas une loi. Hein, Alors, il y a aussi une façon de faire, c'est de mettre un deuxième prénom. Oui. Moi, par exemple, à un moment donné, j'avais pensé mettre Jacques et mon deuxième prénom, c'est Émile. Donc j'aurais rajouté du I. Mais vous savez, Jean-Jacques ou Jean-Loup, Oui. ça fonctionne. Hein. Oui. Donc c'est pas mal de compléter. Vous pourriez conseiller dans votre livre de rajouter un deuxième prénom. C'est très à la mode actuellement le deuxième prénom d'ailleurs. On entend des combinaisons qu'on n'a jamais entendues. Et dans les sons, dans l'ordre des voyelles qui correspond au courant d'humanité dans lequel on est depuis la fin de la dernière guerre, c'est A, I, E, O, I, E. Voilà. Et plus on a des prénoms qui sont dans cet ordre-là, plus on est dans la dynamique du courant d'énergie qui alimente cette civilisation actuelle. Alors, est-ce que vous pensez que des lettres qui sont écrites mais qui ne se prononcent pas jouent quand même un rôle? Dans mon cas, par exemple, j'ai le U. Est-ce que le U, il existe vraiment dans mon cas? Dans Jacques? Normalement, je pense que c'est plutôt la vibration. Parce que quand j'écris, j'écris le U Oui. quand même. Mais en fait, comme on a dit tout à l'heure par rapport au prénom Aurélie, ça s'écrit AU, mais c'est la dominante vibratoire, c'est le O. Ah oui. Donc pour moi, c'est plus la dominante vibratoire que Oui. l'écriture. Oui, mais on pourrait penser quand même malgré tout, effectivement, que la façon dont on écrit son nom est importante aussi. C'est aussi c'est aussi des ondes des ondes vibratoires, l'écriture. Oui, mais c'est dans le fait de nommer, c'est le son Oui. qui est dominant. D'accord. Moi, par exemple, j'ai un nom de famille, il y a 8 lettres, il n'y a que 2 voyelles. C'est énorme, hein? Bah, il y en a où dans leur nom, il n'y a qu'une voyelle. Moi, mes deux noms, mon prénom et mon nom de famille, je n'ai que 3 voyelles en tout. Alors que j'ai 16 lettres, à peu près, j'ai que 3 voyelles qui s'entendent. Parce que Jacques, et en plus j'ai deux fois la même voyelle en plus. Donc en réalité, j'ai un prénom et un nom de famille qui fonctionnent avec deux voyelles. C'est pas beaucoup. Merci beaucoup, Michel Ebenran, le coq. Le coq de la plaine. Ouais. Le coq plat.